Après une trentaine d'années de bons et loyaux services, où j'ai essayé sur les antennes de RFI depuis un an, j'ai décidé et choisi de quitter la RFI à la fin de ce mois d'octobre 2023. Le 17 octobre 2023, alors que personne ne s'attendait à ça, Alain Foka, grand journaliste de RFI, l'une des radios les mieux écoutées de l'Afrique francophone, décide de laisser le tablier de RFI à la fin de ce mois d'octobre 2023. Quelle est donc la raison qui a poussé Alain Foka à démissionner de RFI? Quels sont les motifs qui sous-tendent cette déclaration d'un des plus grands journalistes africains que nous avons actuellement? J'ai mené plusieurs recherches sur Internet et également dans le monde actif. J'ai découvert alors peut-être la plus grande raison qui a mené Alain Foka à faire cette déclaration 7 octobre 2023. Mais bien avant, écoutez. Soyez rassurés, ceci n'est qu'un au revoir. Je dirais même un nouveau départ, puisque je continuerai de vous proposer le narratif africain sur ma plateforme digitale où vous êtes déjà plusieurs millions à me suivre et où je vous espère encore plus fidèle. Archives d'Afrique se poursuit également plus que jamais en vidéo sur ces plateformes digitales Alain Foka officiel, AFO, avec dans le même temps des reportages, des documentaires, des entretiens, des chroniques et bien d'autres contenus africains. L'histoire de la chasse doit cesser d'être racontée du seul point de vue du chasseur. L'Afrique a plus que jamais besoin de son outil de soft power pour faire entendre sa lecture, sa vision du monde et pour mieux faire entendre sa voix. Ceci est donc un nouveau départ pour une plus grande vulgarisation de la pensée, du projet, de la vision africaine dans un monde en profonde mutation. Une grande surprise dans les mois à venir. Une renaissance. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Es-tu passionné par le business en ligne? Alors je te fais un cadeau, une grande surprise. Si tu as l'envie de commencer par gagner de l'argent sur Internet et tu ne sais pas comment faire, je te présente alors deux opportunités que tu peux choisir. La première opportunité, c'est que tu peux commencer par vendre des produits digitaux. C'est quoi un produit digital? Un produit digital, c'est un produit qui est déjà fait. Ça peut être un PDF, ça peut être une formation, ça peut être un logiciel, des templates que tu peux aller chercher et aller revendre sur Internet. Beaucoup de gens le font et gagnent énormément d'argent. Si tu ne sais pas comment faire, si tu ne sais pas comment procéder, alors va juste dans la description, inscris-toi rapidement et je vais t'offrir gratuitement cette opportunité. Si tu fais partie des 5 premiers à t'inscrire, alors tu as gratuitement l'opportunité à partir d'aujourd'hui. Voici la deuxième opportunité. As-tu vraiment envie de gagner de l'argent sur Internet, juste en achetant des choses en Chine et les revendre ici en Afrique? Si tu veux, il suffit d'avoir juste 5000 francs CFA, de commencer par des activités, de commencer par acheter de petits trucs en Chine et de les revendre ici en Afrique. Si tu es également intéressé, va encore dans la description, inscris-toi rapidement parce que les 5 premières personnes à s'inscrire, je les aiderai gratuitement. Je leur offrirai cette opportunité gratuitement. Donc n'attends pas, va juste dans la description, clique sur le premier lien, inscris-toi et prends gratuitement cette opportunité. Maintenant, revenons à ce qui a amené Alain Foka à démissionner de Radio France Internationale. En réalité, j'ai connu Alain Foka quand j'étais encore élève. J'étais en classe de première quand j'ai commencé pour la première fois à écouter Alain Foka sur RFI. Dans son emblématique émission qu'on appelle Les Archives d'Afrique. Sincèrement, c'est une émission, un jingle que moi j'adorais vraiment. Ils étaient deux journalistes à RFI qui m'impressionnaient beaucoup et dont j'ai toujours aimé entendre la voix jusqu'à ce que l'une des voix ne se teigne. La voix de Laurent Sadou. Laurent, un coucou à toi, une pensée pieuse à toi, que la tête te soit légère. Pour ceux qui ne connaissent pas Laurent Sadou, vous pouvez juste aller sur Google, taper Laurent Sadou, vous allez voir alors sa bibliographie et lire un peu son histoire. Je parle aujourd'hui d'Alain Foka. Alain est un grand journaliste que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont commencé à chercher alors les raisons qui sous-tendent cette déclaration historique d'Alain Foka. Moi aussi, j'ai commencé par faire des recherches. Mais entre-temps, j'ai écouté Alain Foka dire dans l'une de ses vidéos un projet qu'il avait vraiment l'ardent désir de terminer, de boucler. Ce projet, il a nommé Mansa, du nom de l'homme le plus riche de tous les temps, qui était africain,
traduit une volonté de nous inscrire non pas dans la subsistance dans laquelle on nous a cantonnés et où nous nous sommes accoutumés, mais dans une approche plus prospère, plus ambitieuse. Il faut en finir avec le misérabilisme pour mettre les fondements d'une Afrique prospère, digne, fière, authentique. Personne, comme j'aime à le dire, ne peut aimer l'Afrique plus que les Africains. Une telle ambition légitime ne peut être l'œuvre de quelques personnes. Même si depuis plusieurs mois, nous avons travaillé d'arrache-pied pour initier cette réflexion, en adoptant une méthode, en multipliant des groupes de travail, en faisant de la recherche, du brainstorming, des études de cas, des missions d'études, des consultations, en organisant des retraites de travail dans plusieurs régions du continent, nous sommes conscients, vraiment conscients, du fait qu'au regard du chantier, qui par moments ressemble au nettoyage des écuries d'Augias, que ça doit être une œuvre collective. Le groupe Mansa ne saurait être celui qui initie à lui seul ce nouveau départ de notre continent. C'est un travail de tous. Il n'est qu'un élément qui vous invite dans son cadre. Rassurez-vous, nous sommes conscients que nous n'avons pas la science infuse, que nous n'avons pas toutes les vérités, que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Mais comme on dit dans un adage africain, une seule main ne peut pas attacher un fagot, et une seule main ne peut pas se laver. Chacun dans son coin doit initier, doit nourrir, doit enrichir cette réflexion pour la prospérité de l'Afrique. C'est un travail que chacun doit prendre à son compte, puisque nous nous attaquerons à toutes les thématiques nécessaires à notre éclosion. Dieu sait combien elles sont complexes et connexes. Nous parlerons des institutions, de gouvernance, de tradition, de culture, de politique, d'économie, de sciences, d'éducation, d'agriculture, de sous-sol, d'environnement. Il est évident que pour embrasser autant de sujets nécessaires à notre reconstruction, tous nous ne serons pas assez nombreux pour le faire. Pourtant, il faut y aller, et maintenant. Avec respect et détermination, nous avons entrepris un voyage intellectuel, explorant des sujets essentiels tels que l'éducation, l'économie et la santé. Notre ambition est de créer un espace où chaque Africain pourrait s'exprimer, partager ses espoirs et formuler ses critiques. Et ça ne va pas être facile, parce qu'on va s'attaquer à des dogmes. On va s'attaquer à des certitudes. On va forcément subir des critiques acerbes, violentes, mais on est prêt. Parce que ce qui nous guide, en fin de compte, c'est la restauration de la dignité africaine. Ce qui nous guide, c'est de pouvoir avoir le sentiment d'avoir, ne serait-ce qu'un temps soit peu, contribué à l'émancipation de notre continent. C'est vrai que la tendance sur les réseaux sociaux est traditionnellement à la critique acerbe, avec des francs-tireurs embusqués derrière leur clavier ou leur portable qui dégomment tout ce qui est dit. Et si pour une fois, nous faisions mentir cette perception en faisant de cet outil une plateforme pour notre construction? Et si pour une fois, conscients des enjeux, nous déployions nos énergies à faire des critiques constructives, à enrichir la réflexion? Détruire, c'est tellement plus facile que construire. Il ne s'agit pas d'être tous d'accord, non. Même le bon Dieu n'a pas réussi à faire l'unanimité auprès de ses créatures. Il s'agit d'être constructif, efficace, il s'agit d'être positif. Il s'agit de montrer aux yeux du monde que nous refusons d'être à nouveau les derniers, ceux que l'on méprise, ceux que l'on considère comme inaptes à toute réflexion élaborée. Il s'agit de montrer aux yeux du monde que nous avons des choses à proposer, qu'elle doit écouter l'Afrique cette fois-ci. Nous ne sommes qu'au début. C'est un combat qui va être long. Et c'est un combat qui ne sera pas facile. Parce que le plus dur, ça va être de convaincre les nôtres. Les autres, ils savent ce qu'ils font. Ils ont leur stratégie, ils ont leur agenda. Nous, malheureusement, dans la plupart des cas, nous ne sommes pas encore conscients des enjeux. Donc, ça va être un challenge exaltant que nous allons essayer de mener au mieux de nos forces pour pouvoir justement changer de paradigme. Parce qu'il nous faut aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, parler à nos frères, parler à tous ceux qui ont un intérêt à voir l'Afrique se transformer. Avec le potentiel qui est le nôtre, avec la liberté de penser de notre jeunesse aujourd'hui, avec le potentiel démographique qui est le nôtre, nous n'avons pas d'excuses cette fois-ci. Nous devons être les premiers. Il faut fixer le cap. C'est à nous de fixer le calendrier. On ne doit plus le subir. Il faut commencer par se demander quelle est la vision que nous avons pour nos États, à moyen et long terme. Parce que jusque-là, c'est ce qui nous a manqué. Nous nous sommes contentés de plaquer un système de démocratie à l'occidental, sans vision, sans savoir ce qu'il pouvait nous apporter, sans nous préoccuper des aspirations profondes de nos populations. Parce qu'on a l'ambition dans Mensa de pouvoir diffuser au-delà de nous-mêmes c'est pas un club d'amis.
Des gens qui ont décidé de pouvoir se ressaisir, de participer à mettre la première pierre d'un édifice qui sera un édifice de fierté pour tout le monde. Nous souhaitions créer une plateforme d'échange permettant à chacun de partager ses idées et ses critiques en réaction à nos travaux. Il s'agit maintenant de faire nos propres choix. Alors, levons-nous et commençons dès maintenant à forger notre Afrique fière, décomplexée et en harmonie avec nos traditions et nos valeurs. Et quand j'ai voulu également aller sur Internet et voir si peut-être des gens ont déjà écrit sur les raisons qui ont amené Alain Foka à faire la déclaration, je suis allé tomber sur un journal, un magazine togolais qui a peut-être confirmé mes interrogations. En effet, que Alain Foka avait démissionné du RFI parce qu'il voulait se consacrer réellement à son nouveau projet, le projet Mensa. C'est alors que j'avais eu une grande satisfaction. Je me suis alors dit que mon hypothèse était alors vérifiée. Donc Alain voulait vraiment se consacrer pour son projet et le peaufiner jusqu'au bout. Et donc, si tu es toujours dans l'embarras, tu ne sais pas ce qui a mené Alain Foka à prendre une telle décision, voilà alors ce qui a peut-être motivé Alain Foka à prendre une telle grande décision historique qui a vraiment secoué tous les fondements ici en Afrique. Si tu as peut-être une autre idée, une autre pensée, tu peux toutefois les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, je parlerai du conflit en Israël actuellement. Si tu es chrétien ou non, tu es en Afrique, tu es n'importe où, tu veux connaître ce qui fait que l'Israël et la Palestine sont toujours en guerre, sur comment ce conflit est né et surtout ce qui a fait que le conflit perdure. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Si tu es intéressé par le business en ligne, comme je l'ai dit, va dans la description, télécharge le guide ou inscris-toi vite pour bénéficier des 2 opportunités. Ciao!